Bonjour et bienvenue sur Compta Online Info. Au sommaire cette semaine, l'implémentation de la norme IFRS 17, le bilan d'une carrière professionnelle et la requalification de la relation en contrat de travail. Le report d'un an de l'entrée en vigueur de la norme IFRS 17 est bienvenu pour la plupart des sociétés concernées. C'est une norme complexe qui nécessite des modifications importantes. Les modifications concernent les schémas comptables, les process internes aux sociétés, le calcul des provisions techniques. Certains points de la norme nécessitent encore des clarifications. C'est l'objet de la réunion du board de l'IASB du mois de décembre. Sous certaines conditions, des amendements pourront être proposés. C'est pour toutes ces raisons que la norme IFRS 17 s'appliquera obligatoirement à compter du 1er janvier 2022. Faire le bilan de sa vie n'est jamais une chose facile. Alors faire le bilan de sa carrière professionnelle n'est pas non plus une chose aisée. Et pourtant, vous pouvez prendre du recul et faire le bilan de diverses manières afin de déterminer si elle vous correspond. Afin de faire le point sur votre carrière professionnelle, vous pouvez regarder derrière vous et vous situer à votre place il y a 10 ans. Êtes-vous arrivé là où vous le souhaitiez ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous poser les questions adéquates pour comprendre pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs. Ensuite, il vous reste à vous demander si, malgré toutes ces étapes pendant votre carrière professionnelle, vous vous sentez bien actuellement dans votre emploi et dans votre environnement. C'est ce qui est important pour tenter de vous projeter dans 10 ans et pourquoi pas vous fixer de nouveaux objectifs. L'auto-entrepreneur qui livre des repas à domicile pour le compte d'une plateforme sur Internet peut se voir reconnaître l'existence d'un lien de subordination. Le contrat de prestation de service est alors requalifié en contrat de travail. C'est ce que décide pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2018. Pour cela, elle utilise deux indices importants. Le premier indice est le système de géolocalisation utilisé pour suivre ses coursiers en temps réel et comptabiliser le nombre de kilomètres parcourus. Le second indice est le système de bonus et malus qui permet de récompenser ou sanctionner les coursiers. Vous pouvez accéder gratuitement à tous ces articles sur le site compta-online.com. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine.